Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ah oui, là je croise mes bras parce que le ballon d'or a été attribué et c'est Rodri qui remporte le ballon d'or. Alors là, comment vous dire que là je suis sans voix. J'ai pas de mots. Comment, pourquoi? Ah, je peux comprendre pourquoi. Pourquoi, quand on me dit que Rodri, c'est le cœur de la sélection espagnole, c'est le meilleur joueur. Rodri n'est même pas le meilleur joueur de Manchester City l'année dernière, ça a été Phil Foden. Quand on me parle, oui, il a tout remporté, Première Ligue, mais ils sont en Ligue des Champions. C'est Vinicius qui l'élimine en Ligue des Champions. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, si on prend les accomplissements des équipes, un joueur qui a tout gagné et qu'on ne veut pas donner le ballon d'or à Vinicius, mais à Carval, Carval, est-ce qu'il y a un joueur aussi important que... Carval est aussi important que Rodri en Espagne, que Rodri en... Non, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Franchement, vous voyez l'année dernière, quand Messi remporte son ballon d'or, je me dis, voilà, la Coupe du Monde, etc. Le meilleur joueur de l'histoire, il a fini le jeu, on lui donne le ballon d'or, etc. Mais là, j'ai pas les mots. Mais ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Moi, je dis juste une chose. Rodri, c'est l'un des meilleurs milieux de cette génération. Pour ne pas dire le meilleur milieu défensif de ces 10 dernières années. Et je le mets même devant Casemiro, même Casemiro à son top niveau au Real Madrid. Pour moi, Rodri apporte beaucoup plus de stabilité qu'un Casemiro, parce que Rodri, pour moi, est plus complet qu'un Casemiro. Et vous savez que je suis fan du Real Madrid et mon amour pour mes Madrilènes. Mais je suis désolé, Rodri, l'année dernière, quand on fait la liste des meilleurs joueurs de l'année, je prends pas Rodri dans mon top 5. Je suis désolé, il est dans le top 10, mais je suis désolé, la saison que me pond Foden du côté de City, ça embouche un coin. Bellingham, l'importance qu'il a au Real Madrid, les classicos, les moments décisifs, son retour en quart de finale, il arrive en finale, fait pas décisif pour Cole Palmer au niveau de l'Euro. Il fait pas décisif en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions face à son ancien club. Bellingham a tout remporté avec le Real Madrid. Il remporte juste pas l'Euro avec l'Angleterre et il fait finale. Carval a tout remporté. Buteur en finale de Ligue des Champions. Mais quand je prends la liste des joueurs de l'année dernière qui pour moi sont devant Rodri, mais Rodri, avec tout le respect que j'ai, mais franchement, félicitations. Mais je me pose des questions. Comment Rodri termine ballon d'or devant Vinicius? C'est la première chose que je pose à tout le monde. Parce que, qu'on le veuille ou non, Rodri peut être l'un des meilleurs à son poste, comme je tiens à le dire, le meilleur à son poste, mais le meilleur joueur du monde l'année dernière, c'était Vinicius Junior. Il n'y a pas à parler. Il n'y a pas à parler. Quand hier je vois l'info de Riles, YouTuber madrilène que vous connaissez, quand Riles fait sortir cette information, franchement je me dis, Riles, il ment pas. Ok, c'est un madrilène, il a des sources, etc. Je me dis, mais je tiens encore à y croire. Je tenais à y croire. Quand ce matin, on a eu la confirmation que le Real boycotte la cérémonie en n'envoyant aucun représentant pour représenter le Real Madrid, je me dis, ça commence à sentir mauvais. Parce que là, je me dis, bon, là, il y a 0% de chance que Vinicius remporte ce ballon d'or. Parce que je suis désolé, si le Real n'envoie aucun représentant, c'est qu'ils ne veulent pas y mettre les pieds. Ensuite, on a eu l'information que la cérémonie du Ballon d'Or a été co-organisée par l'UEFA, comme par hasard. Ensuite, on a eu certaines infos du genre, oui, le Real Madrid, etc., nanana, manque de classe, etc., nanana, ils seront récompensés dans d'autres domaines, comme par exemple être élu club de l'année. Je suis désolé, mais vous pouvez nous donner club de l'année 10 années d'affilée, on n'en a rien à faire. Déjà, il y a deux prix que je ne comprends pas. Premièrement, le prix, on va revenir en gros. Les prix, pour moi, qui ne sont pas discutables, c'est le Ballon d'Or féminin, Aitana Bonmati, franchement, félicitations. Et du côté du prix Copa, avec Lamine Yamal. Pour moi, Lamine Yamal, déjà, à son âge, il rentre dans le top 10 du Ballon d'Or. C'est dire le talent du garçon. Et on le sait, il y a Lamine Yamal le prouve chaque week-end que c'est un joueur qui est là pour écrire l'histoire. Déjà, ce qu'il a fait au Bernabéu en marquant son but et en célébrant comme Cristiano Ronaldo, comme quand Cristiano l'avait fait en 2012 au niveau du Camp Nou, franchement, c'est déjà historique. Donc, Lamine Yamal, félicitations pour son prix Copa. Le prix Socrates. Le prix Socrates qui récompense les joueurs qui font le plus pour la société.
il y avait 2 candidats qui auraient mérité ce prix. L'année dernière, le gagnant de l'année dernière, c'est-à-dire Vinicius, et le potentiel candidat, Marcus Rashford. C'est Jennifer Hermoso qui remporte le prix Socrates. Et comment vous dire que personne n'a compris, ok, d'où elle sort. Jennifer Hermoso, c'est une très bonne joueuse de football, mais je suis désolé, c'est quand tu prends le point de vue social, l'importance que certains joueurs ont dans des cas sociaux, comme par exemple Marcus Rashford en Angleterre et Vinicius avec les causes de racisme, etc. et au Brésil, expliquez-moi certaines choses. Le prix Gerd Müller, qui d'habitude un prix est attribué à un joueur, ils ont décidé de le donner aux deux, Mbappé et Harry Kane. J'ai pas compris. Mais qu'est-ce qui se passe quand je prends le prix de l'entraîneur de l'année, autant du côté masculin que du côté féminin? Carlo, vous connaissez, moi et Carlo, on n'est pas très amis. Mais je suis désolé, Carlo, là, tu ne le mérites pas. Parce que, pardon, je me suis mordu la langue. Parce que si l'année dernière, on prend la saison de l'année dernière, ok, Carlo, je lui donne le crédit. Il trouve un système pour que le Real fonctionne et que le Real remporte tout sur l'année. Il n'y a pas de problème. Je lui donne le crédit. Mais s'il y a un entraîneur qui a su vraiment tirer son épingle du jeu l'année dernière, qui a choqué tout le monde, c'est Xabi Alonso. Ah, c'est Xabi Alonso. Quand Xabi arrive et met fin à l'hégémonie du Bayern en Allemagne, la manière dont il a dominé la Bundesliga, franchement, il n'y a rien à dire. Xabi Alonso aurait amplement mérité le titre d'entraîneur de l'année. Parce que je pense que l'année dernière, s'il y avait un entraîneur qui a choqué tout le monde, que tu sois fan de foot, ou que tu sois fan du Bayern, ou que tu sois fan de n'importe quelle équipe, c'est Xabi Alonso. Pour que Xabi, en 2 ans, au niveau professionnel, soit déjà courtisé par City et le Real Madrid, c'est dire l'impact du garçon, l'impact du monsieur sur le football. Mais du côté du football féminin, moi, je l'ai dit, je suis fan du Real masculin, mais je suis fan du Barça féminin. Quand je regarde ce que Giraldez a fait avec le Barça l'année dernière, il a tout remporté. Il a dominé Lyon en finale de Ligue des Champions. Ils ont tout raflé en Liga, mais c'était des raclés, des 8-0, 7-0, 6-0. C'est vraiment de peu qu'ils passent à des 10-15-0. Ils ont écrasé le championnat. Salma Paraluelo, Aitana Bonmati, Götze, comment ça s'appelle, Alexia Putellas, l'année dernière, elle n'a pas vraiment joué. Hansen, ben voilà, c'est des joueuses qui ont dominé le championnat espagnol. Quand je vois que c'est Madame Hayes, ancienne entraîneur de Chelsea, qui remporte le titre, je me pose la question. Quand le Barça est nommé club de l'année du côté féminin, je m'attends à ce que l'entraîneur de l'année du côté du football féminin soit Giraldez. Et quand je vois que c'est Hayes, je suis choqué. Et du côté, j'ai même pas envie de prendre. On va parler du prix du gardien, là, du prix Lev Yashin. C'est Martinez qui fait le doublé. Oui, on se moque de qui? Martinez termine 4e de la quatrième en première ligue. Il remporte la Copa América avec l'Argentine, élu meilleur gardien de la Copa América. Mais vous avez vu le niveau de la Copa América avant de juger les gens? La Copa América, c'est pas du football, c'est de la lutte, au fait. C'est de la lutte, c'est pas du football. Donc Martinez qui remporte la Copa América tout en étant dans la meilleure équipe qui domine le football sud-américain depuis des années, est-ce que c'est surprenant? Non. Qu'est-ce que Martinez a apporté à... Il apporte cette stabilité du côté de l'Argentine. Je suis d'accord, c'est un très bon gardien. Mais je suis désolé, l'année dernière, s'il y a un gardien, et je vais même en noter 3, s'il y a 3 gardiens qui ont choqué par leur niveau, c'est premièrement Yann Sommer du côté de l'Inter de Milan. Sommer, c'est un gardien qui pour moi depuis plusieurs années n'a jamais eu la reconnaissance qu'il mérite. Franchement, un très bon gardien. Beaucoup disent que c'est un gardien de compétition internationale avec la Suisse, mais je suis désolé, depuis qu'il a quitté Borussia Mönchengladbach, qu'il est passé par le Bayern, maintenant du côté de l'Inter, il a prouvé que c'est l'un des meilleurs gardiens, pour ne pas dire top 3 des meilleurs gardiens au niveau mondial. Deuxième gardien qui pour moi a sa place, qui mérite ce prix de Lev Yashin, c'est Unai Simon du côté de l'Athletic Bilbao. Gardien solide, important pour la sélection espagnole. Vu qu'on parle des trophées internationaux, je pense que l'Euro a un avantage sur la Copa América. Donc pourquoi Unai Simon ne remporte pas le prix de Lev Yashin?
Et troisième gardien qui a choqué le monde par son niveau, parce qu'il était numéro de l'année d'avant, c'est Lounine. Mais Lounine nous a porté en Ligue des Champions. On ne fait pas le parcours qu'on fait l'année dernière sans Lounine. C'est pour cela que quand on arrive en finale et que je vois c'est Thibaut, vous vous rappelez, mes dernières vidéos pour ceux qui étaient sur ma chaîne l'année dernière, mais quand Thibaut, on arrive en finale, moi je fais une vidéo pour parler du manque de respect envers Lounine, que Lounine aurait mérité de jouer la finale parce que Lounine nous porte pendant les 2 matchs face à City, pendant les 2 matchs face au Bayern de Munich. Lounine est trop important pour nous l'année dernière. Lounine aurait entièrement mérité. S'il y a des gardiens qui choquent par leur niveau, c'est Lounine, Sommer et Unai Simon. Unai Simon qui depuis 3 ans, pour moi, est l'un des meilleurs portiers du côté du championnat espagnol. Pour moi, est aussi l'un des meilleurs portiers au niveau à l'échelle européenne. Bon, on va pas se mentir, il y a Alisson, il y a Ederson, etc. Mais quand même, Unai Simon, pour moi, rentre dans le top 10 des meilleurs gardiens. Mais je suis désolé, Martinez qui fait le doublé, ça ne fait pas de sens. Déjà, dès que je vois Lautaro rentrer, monter sur le podium, je me suis dit, il n'y a pas à chercher, c'est Martinez. Il n'y a pas à chercher. Mais là, on va finir cette vidéo par le Ballon d'Or. Mais Vini, mais moi, ce qui me tue, c'est l'après. Comment, de quel état on va retrouver Vinicius? Ah, c'est mon plus gros problème. Et là, on va être sérieux. Ok, il y a des trophées qu'on ne comprend pas, etc. Mais Vinicius, le choc là, c'est un choc au fait. Parce que même s'il est au courant qu'il ne remporte pas le Ballon d'Or, je suis désolé. C'était le favori pour tout le monde. Tout le monde. Maintenant, venir m'expliquer que Rodri, c'est parce qu'il remporte l'Euro. À ce moment-là, si on prend les compétitions qui sont remportées par les joueurs, s'il y a un joueur qui a tout remporté, c'est Carval. Alors donnez-le à Carval. Donnez-le à Carval. Non, donnez-le à Carval. Parce que j'en ai marre que à chaque... comment, de quel état... Moi, vous voyez le Ballon d'Or, je n'ai plus rien à faire. Bon, depuis que Messi a remporté ce ballon, je n'ai plus rien à faire de ce prix. Pour moi, il y a trop d'incohérences. Le Ballon d'Or de Schneider, le Ballon d'Or d'Iniesta, le Ballon d'Or de Ribéry, ça ne fait plus aucun sens. Mais bon, bref, passons. Là, dans quel état on va retrouver Vini? Vini, qui, en 3 ans, est sorti d'un joueur moyen à être l'un des meilleurs joueurs du monde, et en plus de ça, non récompensé, sachant que l'année dernière, si je ne me trompe pas, il y a quelle année il faisait pas partie de la liste des 30 nominés? L'année où, oui, l'année de Benzema, Vini n'était pas dans la liste, si je ne me trompe pas. Ou il n'était pas dans le top 10, je ne me rappelle pas. En tout cas, l'année dernière, Vini ne fait pas top 10 ou top 5. En tout cas, bref. Il y a des années où Vini n'est pas nommé, Vini n'est pas dans la liste, on ne comprend pas. C'est comme par exemple Rodrigo qui n'est pas dans la liste. Ça fait du sens pour vous? Maintenant, Vini, dans l'état qu'on va le trouver, il était le centre du projet. Le Real, en 1 mois, en 3 mois de mercato, ramène Mbappé et fait d'Mbappé le centre du projet. Parce que, au fait, la plupart du temps, quand j'entends parler les journalistes madrilènes parler, on parle de Mbappé comme étant le futur du Real Madrid. Mais je suis désolé, le futur du Real Madrid, c'était Vinicius. C'est-à-dire que là, il y a un problème et il évolue dans un environnement qui ne lui est plus favorable, au fait. Là, Vinicius, je pense, on ne sait pas de quel état. Moi, j'ai peur de quel état je vais retrouver Vinicius. J'ai pas de doute que dans certains matchs, il va pouvoir. Mais le choc, là, c'est violent. C'est violent. La saison que nous pond Vinicius, je pense que je parle pour tout le monde, il le mérite entièrement. Est-ce que c'est un vol de le donner à Rodri? Pour moi, non. Mais c'est choquant. Parce que quand on prend les accomplissements et quand on prend les moments importants de l'année dernière qui ont choqué le monde, on parle du match City-Real, on parle du match Bayern-Real, on parle de la finale, on parle du Classico, on parle des matchs qui ont impacté le football à l'échelle mondiale. Et la plupart du temps, il y a le Real, et dans cette équipe du Real Madrid, il y a des favoris, mais qui sont largement devant Rodri. On parle de milieu de terrain. L'année dernière, est-ce qu'il y a un milieu de terrain aussi impactant dans le jeu que Toni Kroos? Est-ce qu'il y a un milieu de terrain aussi impactant, classe, élégant que Toni Kroos? Franchement, et là c'est pas le côté madrilène qui parle. Dites-moi, est-ce qu'il y a un joueur
aussi impactant que Toni Kroos. Toni Kroos n'est pas obligé de marquer des buts. Toni Kroos, faire l'avant-dernière passe est amplement suffisant pour reconnaître la valeur du joueur. Mais l'année dernière, tous les faits importants et marquants ont eu la signature de Vinicius Junior et Jude Bellingham. Et le fait que les deux ont été, on va dire, mis de côté pour que Rodri et dire que Rodri fait une saison masterclass du côté de la première ligue, c'est bien. Que Rodri remporte l'Euro avec l'Espagne, c'est bien. Mais Carvajal remporte Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, on fait pas Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, la Liga, la Ligue des Champions, l'Euro, il termine dans l'équipe type du championnat Euro, équipe type du championnat de la Liga, équipe type de la Ligue des Champions. C'est un joueur ultra important pour la sélection espagnole, autant pour moi du même calibre que Rodri. Je comprends plus. Oh, je sais plus. Et franchement, d'année en année, ce trophée perd en valeur. Et là, je pense que on est sur peut-être l'un des plus gros scandales et peut-être le plus gros vol de ces dernières années en termes de Ballon d'Or. Mais bon, bref, passons. En tout cas, Vinicius, que l'on te donne le Ballon d'Or ou non, nous, Madrilène, tu sais que pour nous, tu es le meilleur joueur du monde. Et j'espère te retrouver en bonne et due forme. Parce que sinon, j'ai peur. J'ai peur. Parce que l'environnement, le Real n'aide pas aussi. Le Real n'a pas aidé. En ramenant Mbappé et en faisant ce début de saison cataclysmique qu'ils sont en train de me faire là, ça n'a pas aidé. Et ça ne va pas aider pour l'année prochaine. L'année prochaine, déjà, le Ballon d'Or, pour moi, va à Lewandowski. Pour moi, c'est le candidat le plus parlant pour le moment. C'est Lewandowski, Haaland et Harry Kane. Donc, Vinicius, peut-être, a raté la chance de sa vie, a été volé. Bon, écoutez, on fera avec. Maintenant, espérons que le choc ne soit pas trop terrible et que Vinicius, on le retrouve en bonne et due forme. En tout cas, Vini, Bellingham, Lunin et Carvajal, franchement, comment vous dire, on est avec vous, on vous aime, pour nous vous êtes les meilleurs, mais bon bref, on n'est pas libre des votes, c'est des journalistes qui votent, mais bon bref, chaque année les critères changent. Ça nous fait encore plus saluer la prestation de ce grand monsieur qui a pu remporter quand même 5 ballons d'or face à cette mafia. Alors, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. En tout cas, Vini, franchement, ça me fait mal. Je ne pensais pas que un prix attribué à quelqu'un que j'apprécie autant que Vinicius m'aurait fait. J'ai vraiment mal, hein. J'ai mal, je sais pas. Je suis, en fait, c'est là. Je suis triste. Je suis triste. Ça fait pas de sens. Quand tu prends l'année dernière, j'analyse tous les matchs du Real Madrid. Je prends le temps, je regarde le championnat anglais. Malheureusement, j'ai arrêté la début sur ma chaîne, mais je regarde le championnat anglais. Je regarde City, je me dis, mais Rodri, t'es important, etc. Mais quand tu regardes le Real Madrid, tu as Bellingham qui est en train de marquer l'histoire pour sa première saison. Tu as Vinicius qui te prend une saison, mais il a peut-être pas des statistiques à la Cristiano ou à la Messi, des 60, 40, 50 buts, mais le gars est tellement impliqué, tellement décisif, tellement important dans la déstabilisation. Le jeu tourne autour de lui, tout est autour de lui. C'est son équipe, c'est son Real Madrid qui remporte la Liga, son Real Madrid qui remporte la Ligue des Champions. Le gars est important, il a fait la misère à Ryerson en finale de Ligue des Champions. Se voir privé du prix qui est soi-disant là pour récompenser le meilleur joueur de l'année, le meilleur joueur du monde de la saison dernière, et dire qu'il y a des gens qui prennent leur temps, qui disent que Rodri a plus marqué les esprits que Vinicius. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Défaite face à Lille qui fait très mal. Une défaite face au rival. Mais d'une manière, ça a été une démontada. On leur a donné ce qu'ils aiment, c'est-à-dire de l'espace. Et malgré ça, ils n'ont pas été assez intelligents pour les exploiter au maximum.
tu te fais voler un ballon d'or 2 jours après, et dans quelques jours, tu vas affronter Liverpool. Waouh! Tu vas affronter Liverpool dans cet état. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Deuxième vidéo d'affilée à plus de 20 minutes. Franchement, je pense que je dois faire plus de vidéos. À ce moment-là, je pourrais réduire les vidéos parce que là, je dois m'exprimer, c'est pas possible. Au fait, si c'était pour moi, j'allais commencer un live et parler avec vous. Mais bon, bref, je préfère faire la vidéo, comme ça restera. La prochaine fois, on avisera. Mais là, parce que j'ai envie de connaître votre avis. Alors la famille, n'hésitez pas en commentaire, lâchez-vous. Mais bon, en tout cas, prenez soin de vous. C'est Nicolas.